Je m'appelle Jean-Charles Daguino. J'ai un parcours vraiment atypique puisque j'étais sportif pro. J'ai fait mes études aux États-Unis, j'ai eu une bourse. Ensuite, j'ai travaillé après la blessure dans la tech, notamment dans les jeux vidéo. Et ensuite, j'ai monté une boîte de prod avec des influenceurs, créateurs de contenu. Puis une école. Et enfin, chez Studi depuis 2 ans. Et ma mission chez Studi, c'est vraiment de rendre ces possibilités accessibles à tous. La reconversion et notamment le milieu du code et de la tech. Alors aujourd'hui, on se forme au code pour diverses raisons, multiples et variées, mais principalement parce que c'est un métier de passion. C'est un langage de programmation, il y a beaucoup de choses qu'on veut créer. Il y a l'IA, dont on parle aussi beaucoup aujourd'hui, donc c'est quelque chose d'hyper intéressant, c'est une structure vers le futur. La possibilité d'entreprendre ses propres projets, de les gérer de A à Z aussi. C'est ça qui est hyper intéressant, l'entrepreneur est capable de faire son site internet, de développer ses solutions, etc. Donc pour toutes ces raisons, aujourd'hui, on se forme au code, mais la raison principale quand même, c'est que ça rapporte quand même pas mal d'argent. Il faut savoir qu'en entrée, on est aux alentours de 35K annuels, 40K annuels, et après ça peut aller extrêmement haut, ça peut aller très vite au bout de 5-6 ans à 60, 70K, 80K. Alors aujourd'hui, on se forme chez Studi. Pourquoi? C'est la question que tout le monde se pose. La réponse, elle est relativement simple. On a des diplômes de très bonne qualité, on a des diplômes d'école, éthique, par exemple. On a des titres professionnels de développeurs web et d'applications qui sont très bons aussi. On forme totalement en distanciel. Et la deuxième chose, c'est qu'on a des tarifs qui sont pour moi imbattables. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'ai rejoint cette société, c'est de pouvoir rendre cette formation quasiment accessible à tous. Pour moi, qui suis un vieux développeur, pouvoir former des jeunes et des gens de mon âge qui se réinventent, c'est absolument incroyable à des tarifs, encore une fois, je dis, imbattables. Alors, les métiers auxquels on forme chez Studi, ils sont aussi divers que les langages de programmation, mais on a quand même une grosse particularité, c'est les développeurs web. Ça, c'est vraiment ce qu'on fait de mieux. Web et web mobile, c'est-à-dire aussi en application, que ce soit sur Android ou iOS. Donc ça, c'est vraiment des métiers qu'on forme qui sont assez solides. En IT, on a des administrateurs réseau, on a des ingénieurs DevOps, donc on va quand même loin aussi dans ces métiers-là. Mais ce qui est génial, encore une fois, dans ces formations-là, c'est qu'on peut se réinventer. Et nous, on est en capacité de former un full stack, comme un front-end, comme un back-end, un full stack, et on vient rajouter même des langages de programmation par-dessus, Python, C#, etc. On a cette possibilité-là. Et d'ailleurs, c'est assez génial, en tant qu'apprenant, ou que futur professionnel surtout, c'est qu'on a cette capacité de toujours pouvoir progresser. Et Studi, nous, on accompagne tous ces profils. Alors se former en full distanciel, aujourd'hui, c'est une vraie opportunité. Aujourd'hui, on a des enjeux sociétaux, les déplacements, l'empreinte carbone, on a la problématique on a un travail, on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas aller en école. C'est vraiment des problématiques qui sont lourdes et aujourd'hui, avec le full distanciel, c'est une opportunité de dingue de pouvoir se dire, je travaille quand je veux, à l'heure que je veux, à mon rythme et j'obtiens un diplôme et je suis compétent. Maintenant, ça demande quand même une rigueur, une autonomie qui est forte, on va pas se mentir. Ça veut dire qu'il faut s'y mettre tous les jours, avec pas mal de choses, mais on est dans le cœur de la machine quand on est dans le code. Il y a des outils, il y a des gens, il y a une communauté, il y a des gens passionnés, et ça c'est assez dingue. Comment ça se passe? On s'y met, c'est un langage, ce n'est pas des mathématiques. On avait une problématique avec les publics féminins, où elles ne voulaient pas s'y mettre, elles ne se sentaient pas légitimes, etc. Aujourd'hui, moi, mes meilleurs éléments, ce sont des femmes. Elles s'y sont mises, elles sont très autonomes, elles sont à la fois solidaires, elles créent des groupes, c'est un truc de dingue. Et moi, je trouve ça assez fabuleux aujourd'hui qu'on se dise je peux me réinventer. Je ne suis pas obligé de rester là où je suis, je peux me réinventer. Et le code est une réinvention permanente. Et nous, en tant que pédagogue, on se lève tous les jours pour se dire qu'on peut donner l'opportunité à des gens n'importe où qu'ils soient et quels qu'ils soient, de pouvoir se réinventer et de pouvoir participer à cette belle aventure du code.